C'est un contexte un petit peu spécial, marqué par une nouveauté du phénomène terroriste, qui il y a quelques années nous paraissait un phénomène lointain et qui s'invite de plus en plus dans la région ouest africaine, et qu'aujourd'hui la menace est partout. Dans ce contexte de changement de paradigme, je crois que le journaliste a une double responsabilité. D'abord, celle qui consiste, la première, à informer juste et vrai, mais aussi aujourd'hui de savoir comment gérer des informations sensibles à des moments parfois qui peuvent être ceux d'une certaine psychose au niveau de la population, si l'on sait les derniers événements qui ont marqué les pays voisins. Cela veut dire que de la même manière que nos forces de sécurité et de défense, que les agents de l'État, les citoyens de manière générale doivent s'informer, se perfectionner, en tout cas avoir leur capacité renforcée sur ce nouveau phénomène. Les journalistes aussi doivent aller au plus près de l'information, mais aussi en essayant de cultiver une certaine précision dans les terminologies qui sont choisies. Aujourd'hui, comme vous le dites, cette collaboration, elle est absolument nécessaire. Encore une fois, je l'ai dit en fait tantôt, la finalité aussi bien de l'action militaire que celle de vous journalistes, c'est, n'est-ce pas, l'intérêt de notre pays. Et je crois que tout ce que nous devions faire, c'est d'abord de mettre en avance l'intérêt de nos populations, la sécurité et l'intégrité, n'est-ce pas, territoriale, n'est-ce pas, de notre cher Sénégal. Donc forcément, vous et nous, n'est-ce pas, nous devons cheminer donc ensemble pour livrer à tous ceux-là peut-être qui ont espoir envers ce que nous faisons, c'est-à-dire vous et nous encore une fois, la bonne information, l'information qui aiderait plus que jamais à stabiliser notre pays contre toute forme de menace, qu'elle soit en fait de l'intérieur comme de l'extérieur. Oui, la DIRPA, comme vous le dites, elle est absolument prête, je dirais. Elle est prête parce que c'est le portail, c'est la porte d'entrée en fait de tout un chacun en fait dans les armées. Elle a été créée pour servir d'interface, je le rappelle pour certains peut-être qui ne le savaient pas, entre nous militaires et vous, la presse, mais aussi tous les segments civils, n'est-ce pas, de notre nation. Donc encore une fois, la DIRPA restera en permanence en fait, disponible à vous relayer l'information, n'est-ce pas, qui vaille. Mais encore une fois, ce ne sera pas en tout cas, une information qui sera donnée, n'est-ce pas, tout de go, elle sera donnée en toute responsabilité parce qu'encore une fois, nous travaillons sous le sceau de la responsabilité. Il faut d'abord que les journalistes sénégalais s'informent un peu mieux parce que s'ils ignorent le phénomène du terrorisme, ils ne pourront pas en informer de façon efficace leur public, premièrement. Deuxièmement, il faut éviter, comme nous le faisons très souvent, de développer des discours abstraits, généraux sur le terrorisme, sans avoir appris auparavant à le décrypter, à connaître ses modalités d'apparition, de fonctionnement. Et il faut que nous comprenions comment le terrorisme utilise nos habitudes pour mieux nous manipuler, pour nous faire les complices d'initiatives qui sont totalement inacceptables. Donc le fait, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du terrorisme comme on parle du football, c'est-à-dire tous ensemble et selon l'inspiration de chacun. Il faut véritablement que les journalistes, cette fois-ci, confient la parole à ceux qui savent. De plus en plus, qu'on fasse parler des experts, qu'on ne tombe pas dans le piège d'exécution qu'on montre et qu'on peut reproduire, de déclarations qu'on nous envoie et qu'on peut reproduire. Il faut qu'on se réapproprie l'initiative en matière de traitement de l'information pour ce qui concerne le terrorisme, et cela ne vous fait pas échapper au terrorisme, mais ça ne fait pas de nous les complices involontaires d'aventures qui sont totalement indéfendables. La rédaction doit redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Il faut que la rédaction redevienne un lieu de discussion, de délibération, que l'on sache ce qu'on peut
publier et ce qu'on ne peut pas publier, ce qu'on peut diffuser et ce qu'on ne peut pas diffuser, et que cela soit issu d'échanges entre des professionnels de l'information. Vous savez, les moyens de travail se sont beaucoup individualisés. Un journaliste peut aller tout seul avec son ordinateur, son enregistreur, sa petite caméra, tout est miniaturisé. Il n'a plus besoin de grand monde. Il faut éviter de tomber dans les extrêmes de cette individualisation. D'accord, pour utiliser les TIC pour travailler, mais quand il s'agit de toucher le public sur des questions comme le terrorisme, échangeons, ouvrons les parois, que chacun voit ce qu'il y a un peu chez le voisin, et comme ça, personne ne tombera individuellement dans un piège. Nous survivrons ensemble, ou bien alors nous serons tous piégés. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net, un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.